Nous avons vu que les méconnaissances président à l'installation de la symbiose, et qui dit symbiose dit dépendance. Les analystes transactionnels appellent grandiosité le mécanisme qui permet à l'individu de se maintenir dans la symbiose et de se justifier. La grandiosité sous-entend donner de la grandeur, de l'importance, surévaluer, gonfler, distordre la réalité afin de justifier la dépendance et la passivité. Je ne veux plus aller à l'école parce que les profs sont tous contre moi et font mal leurs cours. En analyse transactionnelle, nous donnons le nom de redéfinition au fait que l'individu corrige la réalité pour la faire entrer dans son cadre de référence. Ceci afin de maintenir ses croyances et justifier sa symbiose et sa passivité. La grandiosité permet la passivité de 4 manières: en ne faisant rien, en se suradaptant, en s'agitant, en se rendant par la violence incapable de résoudre le problème. Le voisin fait du bruit la nuit. Il m'empêche de dormir. Je ne vais pas me plaindre, sinon il va me casser la figure. Un jour, je serai riche. À quoi bon se casser la tête? La roue tourne. Un jour viendra mon tour. La personne se réfugie dans des croyances enfantines, dans la magie, pour justifier sa passivité. Il est une manière très simple pour ne pas prendre ses problèmes en charge, c'est de prendre en charge les problèmes des autres. Dans la suradaptation, nous trouvons un individu qui va essayer de deviner ce que les autres attendent de lui afin de faire à leur place. Ainsi occupé entièrement à la satisfaction de l'autre, il n'aura pas le temps, pas la possibilité de trouver des réponses à ses vrais besoins, à ses vrais problèmes. Non, reste, je veux te faire la vaisselle. Non, ça va, tu es l'invité, repose-toi. Alors, je passe le balai et la serpillière. Il est une autre façon de ne pas résoudre un problème, c'est de commencer 10 000 choses que l'on n'en finira pas, en ne laissant aucun blanc dans son organisation, afin qu'il n'y ait pas de possibilité au temps de réflexion, ou bien en s'énervant et en canalisant l'énergie sur cet état. Le but de la manœuvre étant de ne surtout pas avoir la possibilité de poser l'énoncé du problème. Il existe diverses façons de cette manière de ne pas se confronter au problème, en décrochant de la réalité, en devenant fou, ou bien en créant un gros problème qui empêchera de traiter le problème que l'on ne veut pas aborder, en commettant un meurtre, en frappant quelqu'un, en se blessant ou en se suicidant, etc. Ne vouloir ou ne pas pouvoir affronter un problème dénote d'un dysfonctionnement de l'état du moi adulte qui est contaminé ou exclu.